Ok, salut à toi et bienvenue. Dans une nouvelle épisode de Je suis la vie. Et comme toujours ici, nous allons te parler, ou bien aujourd'hui, c'est moi qui vais te parler des choses extrêmement importantes. Oui, rien que et toujours des choses extrêmement importantes, des choses que tu dois absolument savoir, les choses que, étant donné que tu ne sais pas ces choses-là, cela impacte énormément ta vie. Alors, c'est le moment maintenant d'apprendre énormément de choses qu'on t'a toujours cachées jusqu'à présent pour que tu puisses enfin vivre une vie décente. Oui, une vie qui est tout simplement un peu mieux que celle que tu as aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est « Tu as été programmé pour être un esclave ». Donc, on t'a fabriqué. Je ne sais pas quel mot je vais utiliser parce que quand on utilise programmer là, très peu de personnes comprennent. Donc, on t'a fabriqué, on t'a mis au monde, on t'a enfanté, on t'a éduqué, on t'a élevé pour faire de toi un esclave. Ce que ça veut un peu dire, c'est, tu vois parfois, même pas parfois, tu vois quand on élève les poules, on les élève pour un but bien précis. On les élève parce qu'on sait que plus tard, on va les utiliser pour les vendre leur chair, que toi, tu vas l'acheter pour manger. Donc, il y a un but bien précis pourquoi est-ce qu'on élève ces poules-là. Et c'est pareil comme pour toi, tu as été programmé, éduqué, domestiqué, endoctriné pour être esclave et par conséquent pour échouer ta vie. Et c'est un point très important à comprendre parce que nous pensons toujours que non, nous sommes spéciaux, nous sommes libres, je peux faire ce que je veux, mais la réalité est que ce n'est pas le cas. Tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu n'es pas libre. Tu ne peux que faire certaines choses. Et ces certaines choses-là, ce sont les choses qui ont été inculquées à l'intérieur de toi, de telle sorte que tu ne puisses que faire ces choses-là. Alors, c'est maintenant le moment est maintenant venu de changer cette chose-là, de telle sorte que tu puisses vivre la vie que toi, tu veux vivre. Parce que 99% de personnes sont malheureuses. Et quand toi, tu vas entendre ça, tu vas dire, oui, c'est vrai. Non, je parle de toi. Je parle de toi qui es en train d'écouter ça. Tu es malheureux. Tu es malheureuse. Ta vie n'est pas comme tu aimerais qu'elle soit. Mais tu caches. Tu fais semblant. Mais c'est quand tu es seul, dans ta chambre, dans la douche, dans la cuisine, au travail. C'est là maintenant que tu penses, merde, je déteste ma vie. Je n'aime pas ma vie. Je déteste ceci. Jusqu'à combien de temps est-ce que je vais continuer comme ça? C'est à cette personne-là que je m'adresse. Parce qu'il faut savoir que la raison pour laquelle les choses sont comme elles sont pour toi, ce n'est pas du hasard. On pense toujours que les choses, c'est du hasard dans leur vie, mais ce n'est pas du hasard. Donc, je ne sais pas, peut-être dans les 20 à 30 prochaines minutes, je vais vraiment parler de ce sujet-ci et parler de comment est-ce que cela a même d'abord été fait. Parce que pour résoudre un problème ou bien pour résoudre un mot, c'est très important de connaître la cause, ce qui a provoqué même cela et pourquoi est-ce que nous sommes même arrivés à ce niveau-là où cela se produit. Parce que très souvent, quelqu'un vient me voir et me dit « Ah, Vianney, écoute, je suis dans telle situation, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Selon toi, comment est-ce que je fais pour sortir de là ?» Ou bien on dit « Si tu étais dans ma situation, comment est-ce que toi tu ferais ?» Moi, je le regarde comme ça et je lui dis « Mon ami, je ne serais jamais arrivé dans ce problème-là. Je ne serais jamais arrivé là-bas parce que je n'ai pas ta mentalité, je n'ai pas ton mindset. C'est ton mindset qui a créé cette situation-là. Moi, étant donné que je n'ai pas ton mindset, je ne créerai même pas d'abord ce problème-là. Oui, moi, j'ai mes propres problèmes que je suis en train de créer à cause de ma programmation. Parce que oui, nous avons tous été mal programmés, moi inclus. Et toi qui es en train de m'écouter, inclus. Donc, le moment est venu pour que si tu es vraiment sérieux à dire « Je veux vivre ma vie comme je veux », alors c'est le moment de comprendre d'où est-ce que cela vient et comment est-ce que je peux faire pour changer cela. Parce que tant que tu ne changes pas cela, laisse-moi te dire que ta vie sera de l'enfer. On dit toujours que quand tu vas mourir, tu vas aller en enfer ou au paradis. Laisse-moi te dire une vérité aujourd'hui. L'enfer dont on parle là, c'est aujourd'hui, c'est maintenant. Tu es en enfer maintenant. Le feu dont on parle qui va te brûler là, ce sont, tu vois, la colère que tu as là, la jalousie que tu as là, la haine que tu as là, la frustration que tu as là, c'est ça l'enfer. Jusqu'à combien de temps veux-tu continuer à vivre dans cet enfer? Parce que ici, là, sur terre, tu as le choix entre l'enfer et le paradis. Le choix t'appartient.
Si tu veux vivre dans l'enfer, du courage. C'est ton choix, ça t'appartient. Mais si tu dis, je veux faire partie de ces 1% qui vivent au paradis sur terre, alors, bienvenue. Et comme j'ai dit, nous allons parler de tu as été programmé. D'où est-ce que cela vient même d'abord? Parce que il y a quelque chose de très important que tu dois comprendre. C'est le système dans lequel tu vis, encore appelé matrice, c'est un système qui n'est qu'illusion. Et pourquoi est-ce qu'il n'est qu'illusion? Dans un autre débat. Comme j'ai dit, nous allons commencer par comment est-ce qu'on t'a programmé, élevé, éduqué de telle sorte que tu deviens un esclave. Parce que tu vas remarquer que c'est très facile pour toi de travailler des jobs. C'est très facile pour toi de travailler des trucs que tu n'aimes pas. C'est très facile pour toi de te lever le matin, aller au travail que tu n'aimes pas toute ta vie pendant 30 ans, 40 ans. Mais quand tu commences à vouloir faire autre chose, vouloir gagner plus d'argent, vouloir entreprendre, directement après une semaine, tu abandonnes. Tu penses que c'est du hasard? Non. Tu as été designé de la sorte. C'est un peu comme un poisson. Un poisson, dans sa structure, il a été designé pour vivre dans l'eau. Il peut vivre dans l'eau pendant 20 ans. Mais s'il sort de l'eau peut-être pendant seulement 30 minutes, il va mourir. C'est ça la programmation. Voilà pourquoi tout ce que tu essayes, en dehors de ce que tu as été programmé pour faire, ne marche pas. Et ta programmation alors commence à la maison, par tes parents. La langue que tu parles, c'est une programmation. Tu étais programmé par tes parents. Ce que tu aimes, tu étais programmé par tes parents. Ton comportement, tu étais programmé par tes parents. Donc c'est là que ta programmation commence. Et les parents, je crois et je suis très certain là-dessus que aucun parent ne veut le mal de son enfant. Bon, je ne peux pas dire à 100% parce qu'il y a vraiment des personnes là d'ailleurs que quand tu les vois, la façon dont ils se comportent, la façon dont ils traitent leurs enfants, tu te dis waouh. Mais je crois fermement que tout parent adore énormément son enfant. Malheureusement, le parent lui aussi, il a été programmé d'une certaine manière. Et tu ne peux pas apprendre à quelqu'un ce que toi-même tu ne connais pas. Donc, ce qui fait que la programmation que nous avons reçue, cela vient de nos parents qui ont hérité ça de leurs parents et ainsi de suite. Donc, la chaîne continue comme ça jusqu'à... Bon, anyway. Donc, la chaîne continue comme ça jusqu'à un certain niveau. Mais maintenant, le plus important, c'est où est-ce que nous nous retrouvons aujourd'hui. Donc, ça veut dire que la programmation que nous avons reçue d'origine naît de la maison. Et nous sommes premièrement le fruit de nos parents. Cela maintenant, après, parce que quand tu as des parents, quand tu es programmé par tes parents, parce qu'avant que nous ayons des écoles, dans les familles, on connaissait déjà ce que les enfants vont devenir. Dans la famille des fermiers, on savait déjà que l'enfant sera fermier. Dans la famille des menuisiers, on savait déjà que l'enfant sera menuisier. C'était même pas une question. Parce que l'enfant va directement apprendre des parents. Et c'est ça donc qui va faire son futur. Et plus tard alors, le système éducatif, c'est l'arnaque la plus grande du monde. Parce que c'est un système qui a été designé par des personnes pour se faire de l'argent et pour contrôler la masse. Il y a plusieurs choses derrière, mais le premier but, c'était pour se faire de l'argent. Deuxièmement, pour contrôler la masse. Parce que il y a une vidéo là, peut-être je vais mettre le lien dans la description, et il raconte comment, je ne vais pas dire le nom, mais je ne vais pas parler de ça. Je vais peut-être mettre la vidéo dans la description. Tu vas regarder, tu vas voir si tu veux, si ça t'intéresse. Mais il y a ce peuple-ci qui a découvert que quand tu mets des personnes dans un système, entre parenthèses, un système éducatif, les personnes ont la même façon de penser. Et par conséquent, c'est très facile de leur faire quelque chose parce qu'ils ont tous la même façon de penser. Mais s'il n'y a pas un système où tout le monde pense de la même façon, alors ce sera très difficile de contrôler la personne. Donc voilà pourquoi est-ce que
ils ont instauré cela. Cela commence beaucoup plus aux États-Unis. Ils ont instauré cela. Et aujourd'hui, maintenant, c'est le système par lequel on utilise pour te contrôler, le système éducatif, parce que à l'école, tu n'apprends rien. Oui, je répète, à l'école, tu n'apprends rien. Parce que quand tu t'en vas à l'école, tu as déjà perdu ta faculté d'apprentissage. Majoritairement, tu commences l'école à 6-7 ans. La science elle-même montre que à partir de cet âge-là, tu as déjà perdu ton habilité d'apprendre. Ce qui fait que tout ce qui vient après, ce n'est que de la récitation, comme un perroquet. Et après, tu oublies. Parce que si je te demande aujourd'hui, okay, qu'est-ce que tu as appris toutes ces années-là? C'est la chose la plus triste que tu ne peux... Je ne sais même pas comment décrire ça. Tu passes 10 ans, 15 ans, 20 années de ta vie dans une institution où quand tu sors, même un petit travail de secrétaire, on va encore te montrer comment faire le travail. Donc si ça ne te fait pas réfléchir, je ne sais pas. Parce que quand moi je pense à toutes ces années que j'ai perdues là-bas, parfois j'ai des cauchemars. Oui, parfois j'ai des cauchemars. Anyway, donc le système éducatif, son but, c'est de te dresser. C'est de te domestiquer. C'est ça le but du système éducatif. Ce n'est pas pour t'enseigner quoi que ce soit, c'est de te domestiquer. Avoir un certain comportement, avoir une certaine pensée. Donc, c'est de là que ça continue. Après, maintenant, l'autre système qui est utilisé pour te programmer, pour que tu deviennes un esclave, c'est la religion. Je ne vais pas entrer en profondeur dans ce sujet-ci, parce que quand on dit religion, beaucoup de personnes, c'est « tu ne touches pas à ma religion, mon Dieu, nanana ». Oui, c'est comme ça qu'on a utilisé cela pour t'endoctriner, pour te domestiquer. Y a-t-il un Dieu? Oui, non, dans un autre podcast. Mais comme j'ai dit, la religion, c'est un moyen extrêmement vaste qui est utilisé pour continuer à endormir ou bien à endoctriner la population. Et je sais que quand on parle de religion, beaucoup de personnes réagissent énormément là-dessus, mais c'est quelque chose que tu dois comprendre. Parce que, comme j'ai dit, pour te libérer d'une prison, tu dois d'abord savoir dans quelle prison est-ce que tu te retrouves. Et une fois que tu sais où tu te trouves, là maintenant, tu peux savoir quoi faire. Et le prochain système alors maintenant, c'est la matrice, la fameuse matrice. Parce que quand on dit toujours la matrice, se libérer de la matrice, nous sommes dans un système, le système, et il y a énormément de termes de cela, mais nous devons maintenant comprendre, parce qu'on dirait, ok, j'ai traversé tous ces systèmes-là, à la maison, endoctriné et éduqué par mes parents, ensuite à l'école, après la religion, et après maintenant la société. Maintenant on dirait, ok, je sais tout ça, mais là je suis adulte. Comment est-ce que je peux faire donc pourquoi est-ce que même je suis adulte, pourquoi est-ce que je ne sors pas de cela? C'est là donc maintenant que c'est très important maintenant de comprendre ce que c'est que ton mental. Et ton mental, ainsi que ton ego, ce sont ces outils-là que une fois, je dis bien une fois programmés, tu n'as plus aucune chance. Ouais, c'est un peu comme un TGV à la vitesse max où la direction ne fonctionne plus. Il s'en va tout simplement, il suit sa direction. Si tu te mets sur son chemin, il te détruit. Voilà pourquoi toi, malgré tes efforts, malgré ce que tu essaies de faire, ce que tu essaies de changer, tu vois toujours que c'est en vain. Parce que, comme j'ai dit, imagine-toi un TGV qui va à, je ne sais pas, 300 km à l'heure, 400 km à l'heure, et toi, tu essaies de l'arrêter. C'est difficile. Si tu bloques, ou bien si tu coupes les rails, le train va s'écraser. Et si ton train s'écrase, bon, tu meurs. Si tu détruis complètement ton mental, tu vas mourir. Donc, ce n'est pas ce que nous voulons. Nous voulons regagner le contrôle de cette chose-là. Mais, je vais d'abord revenir sur ce point de mental, de ton esprit. Parce que, très souvent, nous disons que nous avons le contrôle de notre mental.
par la façon dont nous pensons. On dit toujours, comme le fameux livre Penser et devenir riche, on dit toujours, ton mental est très puissant. Ton mental, c'est la chose la plus puissante que tu n'aies jamais eue. Il est plus puissant que tout. Ça, c'est le plus grand... Comment on dit ça? C'est vrai et puis c'est aussi faux. Parce qu'il y a une vérité à l'intérieur. C'est un peu comme un chien méchant ou bien un chien berger allemand. Ok? Si j'ai domestiqué mon berger allemand, dans ce cas, il écoute mes ordres. Il écoute ce que je lui dis. Il fait ce que je lui demande. Mais si je n'ai pas encore domestiqué cet animal-là, il est un danger pour moi. Regardez par exemple un lion qui vit dans la jungle. Tu ne l'approches pas. Tu l'approches, il te dévore. Ok? Et c'est comme ça que ton mental est présentement. Voilà pourquoi il n'est pas la chose la plus importante pour toi. Au contraire, il est la chose la plus détrimentale pour toi maintenant parce que tu n'as aucun contrôle sur lui. Oui, tu n'as aucun contrôle sur ton mental. Voilà pourquoi il est la chose la plus détrimentale pour toi présentement. Et le but alors maintenant, c'est de redomestiquer ce mental-là de telle sorte qu'il puisse écouter et faire ce que nous lui demandons de faire. Alors, comment est-ce que ton mental a été créé? Ton mental, c'est le résultat de la programmation que tu as reçue durant toute ta vie. Oui, durant toute ta vie. Et 99% de cette programmation-là, tu n'as aucune idée de ce que c'est. Voilà pourquoi tu ne sais même pas par où commencer, même quand tu dis que tu veux changer, parce que tu n'as aucune idée. Tu ne sais même pas qui tu es. Alors, ton mental, c'est cet outil-là qui est utilisé contre toi pour te contrôler. Et quand nous parlons de système, ou bien quand moi je parle de système, je parle du système qui est à l'intérieur de toi. Parce que c'est le système qui est à l'intérieur de toi qui crée ta vie, qui est en train de créer ce monde-ci. Le monde va dans une direction complètement lamentable à cause du système que nous avons mis sur pied. Et si rien n'est fait, les choses vont continuer à s'empirer. Nous avons l'intelligence artificielle qui arrive, nous avons la robotisation qui arrive, ce qui fait que les choses vont s'empirer. Avec le Covid, nous avons remarqué, ou bien nous avons vu quelque chose d'extraordinaire, c'est que les petites boutiques et les petites entreprises ont beaucoup disparu. Et ce que ça a donc créé, c'est un gap entre les riches et les pauvres. Avant, on avait riches, classe moyenne et puis pauvres. Maintenant, si la classe moyenne est en train de disparaître. Donc, ça veut dire que si toi qui es en train de regarder cette vidéo, si tu es en Europe et que ta vie va bien, tu as ton petit boulot, tu es peinard, tout va bien, tu vas à ton petit resto quand tu peux. Ouais, tu es top peinard. Ok, c'est plus longtemps. C'est plus longtemps. Soit tu te développes et puis tu fais partie des riches, soit tu vas descendre et puis tu vas faire partie des pauvres. Voilà pourquoi c'est impératif. Oui, voilà pourquoi c'est impératif pour nous maintenant de reprendre le contrôle sur nous et de changer notre programmation de telle sorte que nous ne soyons plus des esclaves dans un système, dans un monde d'abondance. Et ce concept-ci, il est vraiment... Attends, je prends une gorgée. Parce que parfois, je n'en crois pas mes yeux. Parfois, je n'en crois pas mes yeux. Nous vivons dans un monde extrêmement abondant, mais nous avons été extrêmement programmés pour être extrêmement dans le manque qu'on ne s'en rend même plus compte. Et c'est quelque chose aussi d'important à comprendre en ce qui concerne la programmation, c'est que ta programmation, bon, si je peux résumer ça comme ça, tes émotions viennent de ta pensée. Tes pensées viennent de tes croyances. Tes croyances viennent de ta programmation. Et ta programmation vient de ton vocabulaire. Le vocabulaire que tu as détermine ta programmation. Quand je dis toujours vocabulaire, beaucoup de personnes ne comprennent pas ce que je dis, ce que je suis en train de dire, parce qu'ils sont très intelligents et ils pensent que moi je suis nul.
Et ils se disent, celui-là, il raconte même quoi. Laisse-moi t'expliquer. À l'intérieur de toi, tout ce que tu connais est stocké sous forme de caractères. Et ces caractères-là, c'est ce que nous appelons vocabulaire ou bien mots. Ces informations-là qui sont stockées à l'intérieur de toi sous forme de mots déterminent qui est-ce que tu es. Je prends toujours l'exemple d'un ordinateur. Les informations, bon pour toi, si tu ne connais pas, les informations sont stockées dans l'ordinateur sous forme de code binaire. Donc, si je connais les chiffres binaires, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ça, c'est le langage de programmation de l'ordinateur. Ça veut dire que maintenant, si même moi que tu vois dans ton écran, je ne suis pas dans ton écran. Ce qu'il y a dans ton écran, ce sont les 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ça, c'est le langage de ton ordinateur. Et pour nous, les êtres humains, notre langage de programmation, ce sont les mots. Voilà pourquoi, quel qu'en soit le texte religieux que tu prends, on va toujours te dire comment, au commencement, c'était le mot. On n'a même pas dit qu'au commencement, c'était Dieu. On a dit, au commencement, c'était le mot. Après, on va me dire que non, je suis chrétien, je suis musulman, je suis ci, je suis ça. J'ai déjà lu la Bible, j'ai déjà lu la Torah, j'ai déjà lu tout ça, le Coran. On te dit bien, je pense que c'est dans la Genèse, au commencement, c'était le mot. Mais ça ne te dit rien, tu continues. Ah, au commencement, c'était le mot, et puis tu avances, tu pars. Et puis tu dis, ah, ma vie n'est pas comme je veux, je ne comprends pas, non, non, non. Parce que tu as été programmé de cette manière-là. Les mots qui ont été programmés à l'intérieur de toi ont été programmés d'une certaine manière, de telle sorte que certaines informations soient tout simplement n'ont aucune signification pour toi. Voilà pourquoi aujourd'hui, quel qu'en soit ce que tu fais, tu es toujours où tu es, rien ne change, malgré tes efforts, tu travailles longtemps, tu mets des efforts, mais rien ne change. Parce que ta programmation est biaisée, elle était programmée d'une certaine manière, de telle sorte que toi, certaines choses, tu n'arrives pas à le faire. Et voilà aussi pourquoi, de un, on dit penser devenir riche. Après, on dit la loi d'attraction. Beaucoup de personnes disent, ouais, la loi d'attraction, je vais utiliser la loi d'attraction, je vais manifester telle chose dans ma vie, je vais monter, je vais descendre. J'ai une question pour toi. Si moi, je veux que tu restes mon esclave, est-ce que je vais un jour te donner des informations qui vont te permettre de te libérer? Réfléchis-en bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons la loi d'attraction, la loi d'assomption, la manifestation. Tu peux manifester, tu peux créer. Tout le monde en parle. Mais je dis que si moi, j'ai tout fait pour que toi, tu deviennes mon esclave, pour que toi, tu travailles pour moi. Parce que la façon dont le système est conçu, les personnes qui sont au pouvoir, les élites, ils font ça de telle sorte que toi, tu es son esclave. On construit des belles maisons, des belles hôtels, des belles boutiques. Toi, tu n'as pas accès. Tu as accès seulement quand tu dois nettoyer. Mais eux, c'est là-bas qu'ils vivent. Ok. Donc, là où toi, tu t'en vas nettoyer, c'est là-bas qu'eux, ils vivent. Donc, ce qui fait que ils ne veulent pas que tu changes. Parce que si tu changes, imagine un peu, tu as ton champ de plantation. Et tu as des personnes qui travaillent là-bas, des esclaves. Tu sais que si ces esclaves-là disparaissent, s'ils partent, qui va travailler dans ta plantation? Par conséquent, tu fais tout pour qu'ils restent esclaves. Voilà pourquoi je dis, si cette fameuse loi d'attraction est comme on nous la raconte là, cette loi de la manifestation est comme on nous la raconte là, est-ce que moi qui veux que tu continues à rester mon esclave, est-ce que je vais te donner le secret pour que toi tu te libères? Je ne sais pas pour toi, mais pour moi la réponse est non. Quelqu'un comme ça ne va jamais me dire la vérité pour que je puisse me libérer. Voilà pourquoi je dis toujours aux personnes que la loi d'attraction, c'est un scam. Parce que ta programmation est biaisée.
Et ce que je trouve toujours vraiment fascinant concernant la loi d'attraction, c'est que on me dit, si je prends le cas de Esther et Jerry Hicks, les Abraham, cela c'est un autre sujet que je vais revenir là-dessus. Parce qu'il y a énormément d'abus dans beaucoup de choses qu'ils disent. Si je prends un cas comme ça, on dit, ok, pense à ce que tu veux. Si tu penses à ce que tu veux jusqu'à ce que tu matches la vibration ou bien la fréquence de ce que tu es en train de penser, tu n'as même pas besoin de rien faire, ça va venir vers toi. Ou bien si tu crois, ou bien si tu as la foi, ou bien si tu lui crois fortement, cela va venir vers toi. Ce que moi je dis toujours, c'est ceci. Nous vivons dans un monde physique. Mais les personnes veulent aller dans un monde mental. Ils veulent aller dans la 4e, 5e, 6e, 10e, 7e dimension. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que toi, tu vois une voiture, disons une Mercedes ou bien une Lamborghini. Et tu dis, je veux cette voiture-là. Tu prends l'image de cette voiture que tu as vue dans la vie physique, ici, là, et puis tu t'en vas dans ton mental avec cela. Et une fois dans ton mental, tu te dis que la vie physique, je m'en fous du moment que je crois, je suis dans mes pensées, bien dans mon esprit, je vais manifester ça. Si j'ai déjà ça dans mon mental, c'est ok, je m'en fous du reste. Ce que je ne comprends pas, c'est que tu as vu cette voiture-là dans cette vie physique. Et tu prends cette image-là, tu t'en vas avec dans ton monde mental. Mais c'est dans la vie physique que tu veux la voiture. Mais tu t'en vas avec ça dans ton mental et puis tu restes dans ton mental avec. Ça, moi, je ne comprends pas. Moi, je n'ai jamais compris. Parce que toutes les images qui sont dans ton mental, à 99%, ce sont des images que tu as vues dans la vie réelle. Que ce soit la belle voiture, que ce soit la belle maison. Toutes ces belles choses-là, tu as vu ça dans cette vie physique-ci, tu as vu ça à quelqu'un et tu as dit « Waouh, c'est beau, j'aimerais avoir ça ». Mais au lieu d'aller changer ta programmation pour aller travailler et avoir cela, tu préfères plutôt aller faire la masturbation mentale pour dire que non, je préfère utiliser la loi d'attraction, manifestation. Si je parviens à avoir ça dans mon mental, c'est que j'ai déjà, dans ce cas, je n'ai plus besoin de me soucier de quoi que ce soit. Ça, c'est la stupidité absolue. C'est incompréhensible. Mais anyway, il y a toujours des personnes comme ça. Tu ne sais pas comment ils font, mais c'est comme ça. Et ce que moi je comprends toujours pas, c'est pourquoi ces personnes-là ne font pas comme ça avec leur travail. Pourquoi est-ce que ces personnes-là ne se font pas que non, du moment que je visualise ça dans ma tête, j'ai plus besoin d'aller au travail parce que le travail sera accompli. Pourquoi est-ce que je ne comprends pas? Mais apparemment c'est comme ça. Donc c'est impératif de comprendre le monde physique. C'est impératif de comprendre le monde physique, mais malheureusement, tu n'as pas été programmé pour comprendre le monde physique, de comprendre comment les choses fonctionnent dans ce monde physique. Voilà pourquoi tu es doué à l'échec. Tu es voué à l'échec. Voilà pourquoi les choses ne vont pas avancer comme tu veux. Voilà pourquoi, quels qu'en soient les efforts que tu vas faire, ta vie ne va pas changer. Elle sera toujours pareille. Tu vas souffrir. Tu vas te dire, non, l'année prochaine, ça va changer. Attends. Quand on dit même que l'année prochaine sera différente là, c'est en fonction de quoi? Sur quoi est-ce que tu te bases? Parce que j'essaie vraiment de comprendre ça. Quand quelqu'un reste comme ça et puis me dit non, l'année prochaine sera différente, qu'est-ce qui sera différent sur l'année prochaine? Il faut arrêter de te mentir. Parce que c'est aussi maintenant où tu vois vraiment le pouvoir de ton mental contre toi. Ton mental te connaît mieux que toi-même. Donc, quand je vois quelqu'un dire que non, j'ai le contrôle sur mon mental, je sais déjà que cette personne-ci, c'est une personne perdue. Tu n'as pas le contrôle sur ton mental. Il a le contrôle sur toi. La preuve, regarde ta vie.
Regarde comment ta vie est. Si tu avais vraiment le contrôle sur ton mental, si tu avais vraiment le contrôle sur ta personne, est-ce que tu serais en train de vivre cette misère-là dans laquelle tu es en train de vivre présentement? Est-ce que tu serais en train de vivre cette vie-là où chaque matin que tu te lèves, tu as ce sentiment-là amer? Ce n'est pas amer dans ta bouche, mais c'est tout ton corps qui est amer. Tu te détestes, tu détestes ce que tu es en train de faire. Tu as la nausée de tout. Tu regardes ta vie, tu me dis merde. C'est quoi ça? Je suis venu ici là pourquoi? Pourquoi est-ce que je suis ici? Qu'est-ce que je fais ici? Qui est-ce que je suis? Pourquoi moi? Pourquoi je dois souffrir comme ça? Pourquoi? Pourquoi tu dois souffrir comme ça? La raison pour laquelle tu souffres comme ça, c'est parce que c'est ta programmation. Voilà pourquoi c'est impératif de changer ta programmation. Tu dois changer ta programmation. Si tu ne changes pas ta programmation, ce sera comme ça tout le reste de ta vie. Et puis encore, tu vas transmettre cela à tes enfants. Même si tu ne le fais pas pour toi, fais quand même pour tes enfants. Fais-le au moins pour la prochaine génération. Ne sois... Ouais, tu es égoïste. Tu ne peux rien changer là-dessus. Mais ne sois pas quand même égoïste jusqu'à reprendre la même chose à tes enfants. Donc, pour essayer un peu de conclure, pour revenir un peu déjà vers la fin, le plus important, c'est de comprendre d'où est-ce que ça vient. Et moi, je dis toujours ceci. Si tu veux sortir de cette programmation-là, alors il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Imagine-toi que tu es dans une plantation où tu es un esclave dans une plantation et un jour tu te décides de quitter la plantation. Tu vois, il y a un prix à payer. Soit on va te tirer dessus, on va te tuer, soit on va t'enchaîner pour que tu ne t'échappes pas. Donc, il y aura un prix à payer. Le prix à payer, c'est pour que tu t'échappes de cette plantation-là. Il y aura un prix à payer. Voilà pourquoi, pour moi, je dis toujours ceci. Questionne tout. Toutes tes pensées, questionne-les. Toutes tes pensées. Toutes tes pensées, questionne-les. Toutes. Ok, je suis comme ça. Non, je suis seulement comme ça. Je ne parle pas beaucoup. Oh non, je suis juste timide. Non, je suis juste courageux. Non, j'aime beaucoup parler. Non, je suis comme ça. Moi, c'est comme ça. J'aime plutôt ça. Je n'aime pas ça. Questionne tout. Parce que rien n'est de toi. Oui, rien ne vient de toi. Tu n'es pas spécial. Tu n'es pas né comme ça. Rien ne vient de toi. Par conséquent, questionne tout. Et je sais, c'est un travail laborieux. Voilà pourquoi très peu de personnes réussissent. C'est un travail laborieux. Et ceux qui n'ont pas leur techno-tuteur, bon, ok. c'est extrêmement... ok. Je ne sais même pas. Parce que j'ai essayé longtemps sans ça pour me rendre compte que, oups, c'est pas possible. Donc, questionne tout. C'est un travail laborieux. Ça va prendre du temps et de la discipline. Mais très peu de personnes sont à mesure et ont la volonté de faire ce sacrifice-là. Parce qu'on va dire, ah non, ça dure trop longtemps. Ah non, il y a mon show à Netflix que je vais regarder. Ah non, il y a ma série que je vais regarder. Ok. Dans ce cas, arrête de te plaindre de ta vie. Parce que si tu veux changer, il y a un sacrifice. Tu n'obtiens rien sans rien. Et de penser que tu obtiens tout, que tu peux obtenir ce que tu veux sans rien faire, voilà pourquoi tu vis une vie de merde depuis. Oui. Imagine un peu que tu vas dans une boutique et tu vois une belle chaussure, une belle tennis, elle te plaît.
Puis tu dis, ah, waouh, ça fait longtemps que je voulais cette tennis-ci. Et puis, la tennis coûte peut-être, je ne sais pas, 100 euros. Puis tu t'en vas, tu prends la tennis, puis tu veux sortir. Directement, tu vois un gros monsieur comme ça là. Il se place devant toi et il dit, il t'arrête. Tu dis, mais monsieur, pourquoi est-ce que vous m'arrêtez? Qu'est-ce qu'il y a? Il dit, vous venez de voler une chaussure. Non, mais je ne suis pas volé, juste pris. J'ai imaginé, j'ai vu, j'ai pris, mais j'ai pas volé. Ça, c'est le vol. Vous dites, mais attends, c'est quel genre de vol? J'ai imaginé, non? J'ai imaginé, j'ai vu dans ma tête et j'ai pris, non? Comment ça, c'est le vol? Et il te boxe. Il va te boxer là-bas. Et il te dit, non, c'est pas comme ça que ça se prend ici, que ça se passe ici. La tennis, elle a un prix. Si vous voulez avoir la tennis, vous payez le prix de la tennis et vous prenez la tennis. Et vous dites, peut-être tu dis, mais monsieur, j'ai pas d'argent. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse? Ben, je veux que vous me donnez la chaussure. Je veux vraiment. J'ai un désir profond pour cette chaussure-là. Il va seulement te gifler, il va te boxer et puis il va te mettre dehors. Et c'est comme ça donc que tu es peut-être en train de rire, mais c'est comme ça que nous fonctionnons avec cette loi d'attraction. Parce que pourquoi est-ce que nous croyons énormément à cette loi d'attraction? Parce que nous sommes paresseux et de deux, c'est comme ça que nous avons été programmés. Oui, tu es de un paresseux et de deux, tu as été programmé comme ça. Parce que de croire que tu vas obtenir quelque chose sans rien faire, ça c'est de la paresse. De un, c'est la paresse et de deux, c'est une programmation. Ok? D'où est-ce que cette programmation-là vient? Je pense que ce point-ci est très important. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, tu as été programmé pour être esclave et pour échouer toute ta vie. Et d'où est-ce que la programmation de « je peux obtenir quelque chose sans rien faire » vient? C'est très important de comprendre ceci. Si tu n'as rien compris de tout ce que j'ai dit jusqu'à présent, alors écoute au moins cette chose ici-là. Parce que c'est très important. Et si tu parviens à comprendre ceci, cela va te permettre d'éviter des années et des années et des années et des années que tu passes tout ton temps à méditer, à penser, à imaginer sans jamais rien voir dans ta vie. OK? Mais à l'intérieur de toi, tu crois à 100%, tu as une certitude à 100% que tu vas obtenir ce que tu es en train de penser, mais tu n'obtiens jamais. Tu es frustré, tu es triste, tu te demandes si tu es en train de mal faire, non. Je vais te dire d'où est-ce que cela vient et pourquoi est-ce que cette loi d'attraction-là passe bien avec toi comme ça et pourquoi est-ce que tu ne vois jamais aucun résultat dans ta vie. Donc, aujourd'hui, assieds-toi, prends une feuille et prends les notes parce que c'est très important ce point-ci. Étant enfant, quand tu es né, étant enfant, la seule personne, tu ne pouvais rien faire. Et la seule personne qui pouvait te donner quelque chose, c'était tes parents. Et par conséquent, pour toi, ton Dieu, ce sont tes parents. Si tu as besoin de quelque chose, ce sont tes parents. Quel qu'en soit ce qui se passe dans la vie, ce sont tes parents. Donc, cette programmation-là a été installée en toi dès ce moment-là. Étant petit, tes parents, maman, je veux ci, maman te donne. Papa, je veux telle chose, papa te donne. Donc, pour toi, instinctivement, si je veux quelque chose, il me suffit seulement de le vouloir et mes parents vont me donner. Je demande ça à papa ou bien maman et ils vont me donner cela. Alors, ce n'est pas pour dire que le parent ne doit pas te donner ce que tu demandes. Parce que, étant encore enfant, par exemple, si tu as 1 an, tu marches à peine, tu as besoin d'être nourri et tu as besoin de jouer, de te distraire. C'est tout ce que tu fais durant cette période-là. Même quand tu avances à 2 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, le système est pareil. Tu demandes, quand tu veux quelque chose, tu demandes à papa ou bien à maman, il t'apporte cela et c'est comme ça que ça se passe. Donc pour toi, inconsciemment, tu sais que si j'ai besoin de quelque chose, il me suffit seulement de le demander. Alors, soit mes parents vont me le donner, soit ils ne vont pas me le donner, en fonction d'où est-ce que tu as grandi. Certaines personnes, comme moi, on a grandi dans une famille où on ne nous donnait pas tout.
Donc, nous, on savait que, OK, quand on demande, parfois on donne, parfois on ne donne pas. Quand on donne, on est triste. Quand on donne, on est content. Et c'est comme ça la vie. Mais certaines personnes ont grandi dans des familles où, quel qu'en soit ce qu'on demande, on donne. Et par conséquent, pour nous, inconsciemment, même en tant qu'adultes, nous avons toujours cette programmation-là. Parce que c'est quelque chose qui a été ancré à l'intérieur de nous dès les 7 premières années de notre vie. Et l'erreur alors de nos parents, c'était de ne pas nous expliquer comment est-ce qu'eux ils font pour obtenir ce que nous leur demandons. C'était ça l'erreur et c'est de là que vient cette programmation. Voilà pourquoi aujourd'hui, quand on te dit la loi d'attraction, pense seulement et puis tu vas l'obtenir. Inconsciemment, cela résonne avec toi parce que depuis ton enfance, c'est comme ça que tu as toujours fait. Quand tu as toujours voulu de quelque chose, tu as seulement demandé, pense et on te l'a donné. Mais aujourd'hui, tu penses que ça continue comme ça. Mais en tant qu'adulte, tu es maintenant laissé à toi-même. Il n'y a plus papa et maman. Par conséquent, c'est toi qui es responsable d'obtenir ce que tu veux dans la vie. Voilà pourquoi ça ne fonctionne plus. Parce que papa et maman ne sont plus là. Tes dieux, qui sont papa et maman, ne sont plus là pour te donner ce que tu veux. Papa ou maman n'est plus là pour te donner la liberté financière. Papa ou maman n'est plus là maintenant pour te donner ta Ferrari que tu veux. Mais tu continues à penser et cela résonne avec toi. Tu vois, ça résonne énormément avec toi. C'est un peu comme le français. Si tu as appris le français depuis que tu es petit, cela résonne avec toi. Quand quelqu'un te demande que comment tu fais pour parler français, tu dis mais attends, tu parles français, tu parles. J'imite un peu mes frères ivoiriens, mon frère Rodolphe. Français, tu parles, tu parles. Mais comment ça, comment tu apprends ça? Tu parles, non? Quand tu dis, mais comment est-ce que tu fais pour... Non, mais tu parles, non? Comment ça? Tu parles seulement. C'est pour ceux qui ont essayé, en étant adultes, d'apprendre une nouvelle langue, qui se sont rendus compte de l'effort que cela demande pour apprendre une nouvelle langue. Mais si tu as TechnoTutor, c'est une autre histoire. Donc, c'est de là que ce programme vient. Voilà pourquoi, quand tu es dans ces états-là, c'est en harmonie avec ta programmation. Mais tu te rends compte que tu n'as pas les résultats que tu veux. Mais tu te dis, mais c'est bien en harmonie, je sens comment il y a quelque chose, mais je n'obtiens pas. Oui, parce que tes dieux qui te donnent toujours ce que tu voulais ne sont plus là. Ton père et ta maman. Eux, ils ne sont plus là. Et comme je disais, l'erreur alors qu'ils ont fait, c'est eux ne pas nous expliquer comment eux, ils font pour obtenir les choses. C'est cette erreur-là que les parents ont fait. Donc, ça veut dire, si toi, maintenant, tu es parent, quand ton enfant te demande quelque chose et que tu veux donner cette chose-là à ton enfant, prends la peine de lui expliquer d'où est-ce que ça vient. Comment est-ce que toi, tu as fait pour obtenir cela. Pour que l'enfant sache que, ah, en fait, oui, je demande, c'est papa qui me donne, mais cela vient de quelque part. Si par exemple ton enfant veut un nouveau jouet, achète-lui son jouet et puis je lui dis, est-ce que tu sais comment on fait pour avoir ce jouet? On va te dire non. Ok, pour avoir ce jouet, tu as besoin d'argent. Et l'argent, c'est la monnaie que nous utilisons dans la société pour échanger des marchandises. Et pour obtenir de l'argent, tu peux soit travailler pour quelqu'un, soit créer une activité qui apporte de la valeur dans la vie d'autres personnes, de telle sorte que ces personnes-là puissent te payer. Par exemple, ce jouet-ci-là que tu vois que je te l'ai acheté, c'est quelqu'un qui a créé cela, quelqu'un a inventé cela. Et quand j'achète, cette personne-là a donc de l'argent et c'est comme ça que cette personne se fait de l'argent. Et avec cet argent-là, cette personne-là peut utiliser pour acheter autre chose à faire. Tu dois expliquer ça comme ça à ton enfant parce que c'est cette explication-ci-là qui va devenir sa programmation plus tard dans sa vie. Donc, c'est comme ça que nos parents auront dû faire, mais ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ont fait le mieux qu'ils pouvaient. C'est OK. Mais maintenant, nous, en tant qu'adultes, c'est notre responsabilité de prendre cette décision-là, de t'éduquer par toi-même, changer ta programmation par toi-même, de telle sorte que tu ne continues plus à vivre cette vie-là que tu détestes toute ta vie. Donc, je vais arrêter comme ça. C'était là pour ce sujet de « Tu as été programmé pour être esclave ». J'espère que j'ai donné plus d'explications là-dessus. Je ne suis pas entré dans les détails, dans tous ces paramètres-là dont j'ai dit, à la maison, par les parents, à l'école, la matrice, le système dans lequel nous vivons, et aussi ton environnement. Donc, ce sont ces points-là qui ont contribué à la programmation de la personne que tu es aujourd'hui.
Et maintenant, si tu aimerais que ta vie change, c'est par là que tu dois commencer. Et comme j'ai dit, la première façon de commencer, c'est d'accepter, c'est d'accepter d'abord que oui, j'ai été programmé pour être un esclave. C'est ça la première des choses. Et c'est ça que beaucoup de personnes ne veulent pas dire parce qu'ils sont tout simplement arrogants de dire que non, moi, non, pour moi c'était différent. Oui, tu es tout simplement arrogant, tu veux changer, on te dit comment est-ce que tu peux faire pour changer, tu dis non, je ne veux pas, je vais faire comme je veux, mais tu continues à vivre dans la même vie de merde. C'est vraiment stupéfiant. Mais si toi tu es cette personne-là qui dit ok, je veux changer, alors commence à interroger toutes tes croyances. Tout ce que tu fais, interroge-toi toujours. Parce que le but de ceci, c'est que tu commences à développer un mécanisme mental pour inconsciemment interroger tout ce que tu fais. Parce que quand tu vas d'abord commencer, ok, j'aime beaucoup cette nourriture, ce repas-ci. Pourquoi est-ce que j'aime ce repas-ci? Ah, ok, pour telle chose. Ah, ok, intéressant. Pourquoi est-ce que je fais telle chose? Pourquoi est-ce que j'aime mon métier? Ok, je l'aime tel. Ok, pourquoi? En posant ces questions-là, ça va devenir une habitude. Et quand ça devient une habitude, là maintenant, tu vas pouvoir aller maintenant un peu plus en profondeur, interroger certaines choses que tu n'étais même pas au courant ou bien tu n'étais même pas conscient que tu fais ces choses-là. Et ce sont ces choses-là qui t'empêchent d'avancer comme tu veux. Donc, commence comme ça et ouais, durant le long dans les prochains épisodes, je vais aussi toujours continuer à partager comment tu peux faire pour te libérer de ces chaînes-là, pour briser ces chaînes-là. Parce que tant que tu ne brises pas ces chaînes, tu n'es pas vivant, tu n'es pas un être humain. Tu n'es pas un être humain. Et la question avec laquelle je vais clôturer, c'est pourquoi es-tu dans ce monde? Pourquoi es-tu ici? Pourquoi es-tu venu? Pourquoi es-tu venu dans ce monde? Vas-tu continuer à vivre une vie que tu détestes, une vie de merde, une vie que tu en as marre? Ou bien veux-tu commencer à vivre ta vie de rêve? Veux-tu cesser de survivre pour enfin vivre? Veux-tu cesser d'être cette personne-là qui dit « Ah, enfin le week-end ». Veux-tu cesser d'être cette personne-là qui dit « Ah, je ne peux pas attendre jusqu'à ce que je vais en vacances ». Ou bien veux-tu devenir cette personne-là que tous les jours de la semaine, c'est pour toi comme le week-end. Que quand tu veux, comme tu veux, tu vas en vacances. Parce que tu n'as aucune restriction, tu n'as aucune contrainte. Qui veux-tu être?